Le Kona électrique, après plus de 6000 km. Qu'est-ce que ça donne? Bon, du coup les amis, on se retrouve dans le garage. Je pense qu'il est temps de faire un bon récap. Un bon récap parce que c'est une voiture électrique, c'est une nouvelle voiture, c'est une voiture que pas grand monde connaît. Beaucoup de monde ont des a priori sur les véhicules électriques. Et aujourd'hui je vais répondre à beaucoup de questions. Vous allez voir qu'il y a quasiment que du positif en fait dans cette bagnole. On va rouler un peu, on va aller se poser dans un endroit un petit peu plus calme, un petit peu plus éclairé et plus sympa qu'un garage. Et je vais vous parler de tous les points positifs et tous les points négatifs que je retiens à cette bagnole. Alors, avant toute chose, j'ai un point que j'ai oublié d'écrire sur mon petit papier. C'est le prix de l'assurance. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une voiture qui est certes chère. Je le rappelle, elle coûte 45 000 € sans les aides en version créative, donc c'est la version intermédiaire. Prenez uniquement celle-là si vous voulez un Kona, parce que la version, donc la première version, je sais plus son nom, intuitive je crois, elle n'a pas la pompe à chaleur. La pompe à chaleur, du coup ça vous aide à moins consommer tout simplement quand vous mettez la clim, quand vous mettez le chauffage, ce que vous voulez. Du coup c'est vraiment un truc à avoir. Prenez vraiment la créative, même à la revente ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, donc c'est une voiture qui coûte quand même 45 000 €, vous enlevez environ 10 000 € quand vous avez les aides du garage. Moi je l'ai eu sans reprise, du coup vous enlevez encore la reprise de votre voiture si vous en avez une à faire reprendre. Et vous pouvez vraiment l'avoir 25 000 €, 20 000 € selon le prix de votre voiture. Niveau assurance, il faut savoir que ça varie vraiment en fonction des assurances. Aujourd'hui je suis chez mon assureur personnel, je vais pas le citer d'ailleurs. Je paye 90 € par mois, ce qui est très cher, attendez. C'est un des plus chers, je m'étais pas renseigné avant. J'ai 0,68 de bonus, bientôt 0,64. Et à la Massif, je paierai 50 € par mois. Je fais pas de la pub pour eux, hein, je suis pas sponsorisé absolument, enfin n'importe quoi. Mais voilà, c'est une voiture qui est pas chère à assurer au final, selon l'assureur évidemment. Et vous pouvez y aller les yeux fermés, faites des simulations, mais c'est pas une voiture qui est très chère. Bon alors, maintenant les points négatifs et les points positifs de la voiture. On va commencer par les points négatifs, parce qu'il n'y en a pas énormément. Dans un premier temps, pour ceux qui s'y connaissent en voiture électrique, le gros défaut que je trouve à cette voiture, c'est qu'elle ne recharge qu'à maximum 77 kW. Donc c'est-à-dire que les chargeurs ultra rapides de Ionity qui sont à 350 kW par exemple, on ne pourra pas les exploiter pleinement. On pourra charger qu'à 77 kW. Donc pour ceux qui ne comprennent pas trop, en gros, une batterie ça va se charger comme quand on remplit une bouteille d'eau. Au début on pourra aller super vite, et ensuite, plus on va arriver à la fin de la bouteille, moins ça va aller vite, sinon ça va déborder. C'est le même principe pour le chargement d'une voiture électrique. Donc si votre batterie elle est à 20%, vous allez charger à Toco, donc à 77 kW maximum sur le Kona, et à la fin vous allez réduire un petit peu. Si vous chargez à 350 kW, ça va aller extrêmement vite, contrairement au 77. Donc plus ça charge fort, plus ça va vite, évidemment. Donc un autre truc, c'est au niveau des équipements. Je vais vous parler plus généralement de façon plus globale des équipements qu'a la voiture. Mais là je vous parlais d'un équipement en particulier, c'est le suivi de ligne. Donc c'est à dire que cette voiture peut suivre les lignes toute seule, le volant va bouger tout seul. C'est extrêmement pratique sur l'autoroute, sincèrement je vous le cache pas, c'est une tuerie. Vous n'avez même pas besoin de toucher le volant, la voiture elle reste toute droite. Évidemment, il faudra toucher le volant toutes les 15 secondes au minimum. Mais malheureusement, hors autoroute, c'est un peu un enfer ce truc parce que ça bip dans tous les sens. Des fois, ça vous met des coups de volant, vous savez pas pourquoi. C'est limite dangereux. Et à ce niveau-là, franchement, je le désactive à chaque fois que je prends pas l'autoroute pour vous dire. C'est beaucoup trop chiant, ça fait du bruit, c'est pas agréable. C'est vraiment pratique que sur les routes à peu près droites, où les lignes sont bien marquées. Mais sinon, à côté de ça, c'est pas fou et je vous conseille de le désactiver si c'est hors autoroute. Dans un autre côté, là ça va être plus esthétique. Je vais vous parler déjà de l'intérieur. L'intérieur est très bien fini sur le Kona. Mais, alors, vous voyez, il y a ce genre de plastique qui sont un peu durs, hein, c'est du plastique dur complètement. Regardez. Ça marque extrêmement vite pour rien. Je vais vous montrer du côté conducteur. Du côté conducteur, vous voyez, donc où ça c'est la console centrale. Et là, voilà, je sais pas si vous arrivez à voir, voilà. Grosse rayure. Et ça a été fait avec une carte, une simple carte bleue. Là, identique, hein, c'est rayé. Vous voyez.
Et même en faisant très attention, parce que je suis extrêmement minutieux avec ma voiture, malheureusement ça marque très vite. C'est un des gros points noirs, je trouve, parce que c'est vraiment sur toute la voiture, ce plastique à la con, il marque extrêmement vite. Du coup voilà, à ce niveau là c'est pas fou. Il y a une deuxième chose aussi, c'est au niveau des ampoules. C'est une voiture à 45 000 €, je vous le rappelle. Vous voyez ça, c'est une ampoule. Et je trouve ça juste aberrant d'avoir foutu des ampoules de clignotants sur une voiture en 2020. Sur une voiture de 2020, et à l'avant c'est à peu près pareil d'ailleurs, je vais vous montrer. Même sur les rétros, voilà, ampoule. Et ici, ampoule. Alors que tout ça là, vous voyez, c'est de la LED. Ça peut galère là. Tout ça c'est de la LED. Et ça c'est une ampoule. Voilà, ça je suis extrêmement déçu du Kona. Je trouve ça moche. En plus les encarts qu'ils ont fait sur les côtés en noir tout plaqué, ça fait plastique, ça fait un peu bas de gamme. Niveau esthétique, le Kona ils auraient pu faire beaucoup mieux. Il y a la nouvelle version qui va sortir. Le devant est mieux, sans être plus fou. L'arrière c'est exactement le même. Ils ont encore foutu ce putain de truc avec une ampoule à l'arrière, entouré du machin en plastique noir, dégueulasse. Déçu. Et je prendrai pas le Kona 2020, enfin 2021 ou 2022, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Mais Hyundai, si vous m'écoutez, enlevez ces ampoules de merde. Enlevez-les, ça sert à rien, mettez des LED, c'est beaucoup plus joli, c'est une voiture à 45 000 €, je vous rappelle. Mais bon, ça reste esthétique, c'est pas ce qui fait les caractéristiques de la voiture, c'est pas là où la voiture est très chère, hein, évidemment, c'est la batterie. Mais moi ça me dérange un peu. Il reste deux points négatifs, même un seul, puisqu'on a parlé de tout ça. C'est la consommation, mais en montagne, c'est-à-dire la consommation énergétique. Quand on est sur des routes qui montent, de manière générale, le Kona, vu qu'il est assez lourd, il fait 1,8 tonne ou 1,9 tonne, je sais plus exactement le poids, parce que j'avais fait une erreur d'ailleurs, c'est un erratum sur ma vidéo précédente. Il consomme plutôt pas mal, je suis aux alentours de, selon la montée, hein, mais même sur des petites montées, 18-20 kWh. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Pour ceux qui connaissent, de Toulon au Verdon, j'ai réussi à faire 100 km avec 25%, ce qui est énorme. Habituellement, je fais 100 km et j'oscille entre 14 et 15% de batterie consommée pour 100 km. Et là, 25%, voire même 26 ou plus pour 100 km, c'était excessif. Alors que bon, ça montait beaucoup et tout, mais voilà, j'ai été un petit peu déçu du Kona sur ce point-là, parce qu'habituellement il consomme absolument pas. Et c'est ce qui m'emmène d'ailleurs au point positif maintenant, parce qu'on a fini sur les points négatifs, j'en vois pas d'autres du tout sincèrement. Le Kona il est excellent sur beaucoup de points et il n'y a pas beaucoup de points négatifs. Niveau autonomie d'ailleurs, on peut faire aux alentours des 600 km si vous êtes vraiment léger, et ça dépend vraiment votre type de conduite. Moi je suis aux alentours des 550 réel, hein, vraiment j'insiste sur ça, c'est 550 km réel, avec 10 kWh voire 11 kWh de consommation sur une batterie de 64 kWh. Ça fait voilà du 500-550 km, c'est énorme pour une voiture électrique. On va allumer la voiture et je vais vous montrer un petit peu les infos de conduite. Historique, économie de carburant. Alors voilà, ça c'est tous mes parcours à peu près. Voilà, donc aux alentours, enfin je dépasse pas généralement les 12 kWh consommés. J'ai même réussi à faire une fois 5,5 kW de consommé. Mais voilà, en niveau consommation énergétique, c'est une voiture extrêmement efficiente. Elle ne consomme absolument rien et je suis vraiment aux alentours des 10-11 kW par heure. C'est très peu. Voilà, pour ceux qui avaient des doutes à ce niveau-là, n'en ayez pas. N'en ayez pas, la voiture ne consomme pas, à part en montagne. Sur autoroute, voiture électrique, moi je ne roule qu'à 115 km/h grand maximum, 130 quand c'est en descente.
Je suis aux alentours des 14-15 kWh quand je suis à 110-115. C'est très peu. Pour exemple, on a fait un aller-retour Toulon-Nîmes en prenant périurbain et autoroute. On a réussi à faire 400 km et il nous restait 200 km à l'arrivée. Donc c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. J'étais fou, je me suis dit waouh, cette voiture, tu fais quasiment 600 km avec un plein d'électricité qui te coûte 6 € sur une voiture thermique, hein, un Peugeot 2008 par exemple, comme celui qu'a mon père, il fait 400 km pour un plein de 60 €. Je vais vous parler aussi du coût de l'entretien. Parce que ça coûte rien non plus. Donc vous n'avez pas de frais de carburant, ou très peu. Niveau entretien, c'est un entretien annuel de environ 80 € je crois, ça dépend vraiment des concessions. Il n'y a pas de courroie, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas toutes ces choses là, et ça fait que c'est une voiture qui coûte que dalle en entretien. Il n'y a pas de problème moteur parce qu'il y a très peu de pièces mouvantes, c'est juste exceptionnel. Et il faut savoir aussi sur le Kona, quand je vous dis qu'on n'utilise absolument pas les plaquettes, c'est parce que vous voyez, alors on a ce qu'on appelle des palettes. Je ne sais pas si vous allez bien réussir à voir, mais ici cette petite chose là, c'est une palette qui permet, et on en a une autre ici, vous voyez, juste là, qui permet donc, comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, on a 4 modes de régénération, donc 0, 1, 2, 3. Plus on a de régénération, plus on a de frein moteur et plus on régénère de batterie. Sauf qu'en plus, donc ça nous permet de faire du freinage à une seule pédale et carrément pas toucher notre frein. Et cette petite palette là à gauche, enfin quand on l'appuie au maximum, elle sert de frein aussi. Donc c'est le frein moteur qui sert à freiner. Et on n'utilise absolument pas les plaquettes de frein. C'est-à-dire que certaines personnes ont réussi à faire 300 000 bornes avec une seule paire de plaquettes de frein. Donc c'est ça en moins à consommer. Après, niveau pneus, vu que c'est une voiture qui est très puissante, d'ailleurs c'est un avantage, ça je vais vous en parler, c'est une voiture qui est très puissante, qui fait 200 chevaux, qui a beaucoup de couple. Je vous avoue que les pneus prennent quand même assez cher. Donc ça je suis pas encore trop au courant. Je sais pas trop ce que ça donne. Mais voilà, niveau plaquettes de frein, niveau entretien, il n'y a absolument rien du tout. On va passer du coup aux équipements, tant qu'on y est avec les plaquettes de frein. Cette voiture elle est équipée du coup de tout, la climatisation, siège chauffant, donc tout est contrôlable ici sur les petits boutons, siège chauffant. Elle a 4 modes de conduite, donc éco, vous allez regarder d'ailleurs, hop. Donc voilà, ça c'est le mode confort, le mode normal, le mode sport, le mode éco et le mode éco plus, en restant appuyé 3 ou 4 secondes sur ce petit bouton là. Sincèrement le mode éco est largement suffisant, on n'a absolument pas besoin de plus. Ça prend des reprises vraiment géniales, tant sur autoroute que sur route classique. Je roule jamais en sport ou en normal, sauf pour me faire plaisir de temps en temps sur des petites accélérations, parce que c'est complètement fou. La puissance d'une voiture électrique, c'est complètement dingue, et en particulier le Kona. J'adore d'ailleurs faire monter des gens, il faudrait que je fasse une vidéo sur ça, des gens qui ne sont jamais montés dans une voiture électrique, et j'accélère un petit peu fort. Et ils sont toujours surpris, c'est toujours super cool de voir leur réaction en disant putain, je pensais pas que cette voiture là était si puissante. Je mets à l'amende beaucoup de bagnoles de sport d'ailleurs, notamment des GTI et tout, c'est plutôt satisfaisant. Mais voilà, pour la suite des équipements, Auto Hold, c'est simplement en fait la voiture, quand on a un feu rouge, on n'a pas besoin d'appuyer sur le frein pour qu'elle soit à l'arrêt. Ou alors quand on appuie sur la palette directement, en fait elle s'arrête toute seule, il n'y a même pas besoin de freiner non plus. Il y a donc Drive Mode, il y a le régulateur adaptatif, le limiteur de vitesse. Régulateur adaptatif, ça pour suivre les voitures de plus ou moins loin. Le contrôle vocal, ça je ne sais pas ce que c'est. Je vous avoue que je ne sais pas trop ce que c'est ce bouton. Raccroché, enfin toutes les modes classiques. On a Apple CarPlay, Android Car. On a le Blue Link, que je vais vous parler après, qui est l'application qu'on a sur notre téléphone qui gère la voiture. On a le petit HUD.
Waouh, regardez ça. Hop là, je sais pas si vous allez bien voir dedans. Voilà, si vous voyez à peu près. Hop. On a l'affichage tête haute qui nous affiche tout. On a le GPS. Le franchissement de ligne, comme je vous parlais la dernière fois. Donc ce truc là que je désactive à chaque fois que je ne fais pas d'autoroute. Pour faire pas de bruit, ça c'est le bruit des véhicules électriques. Le détecteur d'angle mort. Etc, etc. Cette voiture est très bien équipée. Elle n'a pas tous les équipements, je crois qu'elle n'a pas la conduite autonome, enfin semi-autonome, alors que je trouve que déjà ce qu'elle a avec la remise sur la ligne et tout, c'est largement suffisant. On n'a pas besoin de plus. Elle a la climatisation pour le conducteur uniquement. Elle a des ports USB ici. Donc il y en a un là avec la recharge à induction. Donc toc, ici. Un port USB là et un autre port USB ici. Donc ça fait en tout 3 ports USB. À l'arrière il n'y a absolument rien par contre. Ça c'est bien dommage d'ailleurs, il n'y a que dalle à l'arrière. Je sais pas trop pourquoi ils ont rien mis à l'arrière. Le SOS, le petit truc spécifique pour les lunettes de Hyundai. Ça c'est vraiment cool d'ailleurs. On peut mettre les lunettes là-dedans. Hop, lunettes de soleil, tranquillement. Voilà, petit SOS. Bon ça les lumières classiques. Rien de bien fou. Le système audio. Le système audio c'est une grosse tuerie. Mais voilà, c'est un système audio Krell. Donc Krell. Ici. Excellent. Sincèrement, c'est rare que j'ai une voiture qui fasse ce son là. J'en ai essayé des voitures avec un bon son, mais alors le Kona, je vous assure qu'il est vraiment au-dessus de tout. Niveau confort. Donc je vous ai parlé de la puissance, j'ai parlé de la consommation, de l'autonomie, puissance, couple, instantané. Niveau confort, on est extrêmement bien installé. Donc on a fait beaucoup de longs trajets avec ma copine et on a toujours pris le Kona. Ça a toujours été un régal de conduire cette voiture et de faire des longs trajets sur la route. Niveau taille, bah, ça reste un petit SUV, c'est pas énorme. Mais c'est déjà plus gros qu'une voiture, qu'une 208 ou quoi que ce soit, hein. Forcément ça reste un petit SUV. Le prix de la recharge, alors... Ça c'est un truc que j'ai vu régulièrement, que c'était chiant de recharger à la maison, il fallait absolument une borne. Pas du tout. Clairement je vous dis pas du tout, sauf si vous faites beaucoup de trajets, vous faites 300 km par jour. Pas du tout. Vous avez besoin d'une prise classique, ça suffit largement. Pour vous dire, je charge à 2 kW par heure. Sur une prise classique du coup. Je la mets la nuit, le lendemain, imaginons je suis à 40%, j'arrive le lendemain, j'ai à peu près 60-70%. Qui ont été faits dans la nuit. C'est largement suffisant pour tous les jours. Vous la remettez le lendemain soir et voilà, c'est fini. Vous n'avez pas besoin d'avoir une énorme prise à 1500 € chez vous, sauf si vraiment vous avez envie de charger rapidement, vous avez les moyens et vous avez la possibilité aussi, parce que dans certains endroits on peut pas. Chez moi par exemple on pouvait pas mettre de prise rapide, mais voilà, ça suffit largement. Et au niveau des coûts, je vais vous afficher ici le prix que je consomme avec EDF sur l'application. Je suis à 1,50 € sans consommer à peu près d'électricité par jour, et quand je suis sur la recharge de la voiture, je monte à 4-5 € grand maximum, ce qui fait un prix de recharge en général à 4-5 € pour quasiment 600 km. C'est énorme, je peux pas vous dire autre chose, hein. Vraiment en termes d'efficience, en termes de prix à l'utilisation, c'est juste abusé. Et c'est réel, j'ai fait 6500 km avec et je vous garantis que vous faites ce nombre de kilomètres. On a l'application dont je vais vous parler. L'application permet de gérer vraiment toute la voiture de A à Z à distance. La verrouiller, lancer la clim. Si vous avez un chien par exemple que vous laissez dans la voiture, vous ajoutez la clim. Vous pouvez la verrouiller, voir où elle est en temps réel, gérer la recharge, tout ça. Et tout est gérable à distance. Cette voiture, on peut gérer la recharge si on veut la recharger à 80% tous les jours, si on veut la recharger à 100%, ce qui n'est pas faisable sur l'Opel Corsa par exemple. Il y a un truc qui est sympa aussi, qui a rien à voir avec la voiture, mais c'est que tout le monde pose des questions sur cette voiture. On m'arrête au feu rouge, on me pose des questions dans mon garage. Des gens sont là en train de regarder la voiture tout le temps, ils se demandent ce que c'est. Il y en a beaucoup qui se posent la question, est-ce que c'est bien? À chaque fois je leur réponds, allez essayer. Niveau autonomie, ils me demandent 600 km.
Ils me font ah ouais quand même, pour une voiture électrique je pensais pas, ça a bien évolué. Je leur fais oui, et il y a tellement d'a priori par rapport aux voitures électriques que les gens en fait ils sont en plein doute tout le temps, et c'est pas bon. Puis clairement c'est écologique une voiture électrique, on a beau vous dire ce que vous voulez, l'industrie pétrolière est partout les amis, elle sponsorise des articles, les médias, tout, elle sponsorise tout pour détruire cette voiture électrique. Je suis pas un écolo bobo, mais je fais attention à notre planète, j'ai envie de vivre dans un monde où on peut vivre, tout simplement. La production des batteries, c'est beaucoup moins désastreux que la production de pétrole. Le pétrole, il faut aller le forer, il faut détruire des écosystèmes, il faut l'extraire, il faut le transporter, il faut le raffiner, il faut le transformer en fonction des véhicules, etc. Ça fait des marées noires. Après, il faut le transporter encore une fois jusqu'aux stations pétrolières. Et puis les voitures le brûlent après. Vous voyez, vous imaginez le désastre écologique que c'est, tant sur le CO2 que par exemple la marée noire là qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. Ça, il n'y a pas sur les voitures électriques. Les batteries, elles sont produites à partir de lithium. Le lithium, il y en a partout, littéralement, dans les marais en général. Je vous mets un petit article dans la description, allez le voir si ça vous intéresse. Enfin, enlevez-vous ce truc que les voitures électriques polluent plus que les voitures thermiques, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, les batteries, ça se recycle. En 2010, ça se recyclait pas, certes, mais c'était pas comme aujourd'hui. Une batterie de voiture électrique, aujourd'hui, on peut l'utiliser 3 voire 4 fois. Pour stocker de l'énergie, pour faire plein de choses avec. Le temps où les batteries, etc., ça polluait à mort, oui, il a existé. C'est pour les téléphones, pour tout et pour n'importe quoi. Mais aujourd'hui, avec les voitures, c'est en train de changer littéralement. Et lisez cet article si vous en avez envie. Mais voilà, c'est hyper écologique. Après, il y aura toujours des gens voilà, qui vont m'insulter, qui vont dire n'importe quoi, etc. C'est ce que vous pensez. Si vous avez envie de croire certaines choses plutôt que d'autres, grand bien vous fasse. Mais voilà, allez lire ce que je vous ai mis en description si ça vous intéresse. Je suis très intéressé moi par tout ce qui est écologie, voiture électrique, etc. Niveau confort, niveau conduite, niveau ce que vous voulez, la voiture électrique, je ne repasserai jamais sur une thermique, c'est impossible pour moi. Ça demande de l'anticipation pour les trajets, certes, mais maintenant il y a des bornes de partout. Par exemple, si on veut faire un trajet jusqu'à Paris, il y a des bornes Unity qui font le trajet jusqu'à Paris tranquille, donc aucun problème de rechargement. Il y a des petites villes maintenant partout, il y a des bornes au minimum de 7 kWh, voire 22, voire 50. Ça vous permet de recharger partout hyper facilement et pour pas très cher. Voilà mon ressenti sur les voitures électriques, sur le Kona de manière générale. Allez essayer, sincèrement, allez essayer une voiture électrique si vous avez l'occasion un jour. Allez essayer le Kona, allez essayer la 208, la Corsa, la Zoé même, qui est une très très bonne voiture. Et je vous parie ce que vous voulez que vous direz ah putain effectivement c'était extrêmement bien. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo récap vous aura plu. J'adore cette voiture, je vous ferai aussi une vidéo sur la Corsa qui a moins de points positifs que le Kona quand même, mais qui en a quand même pas mal. Et puis je vous dis à bientôt, on va aller filmer quelques plans de la voiture si j'ai encore assez de batterie dans l'appareil, et puis je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et peace, ciao ciao.